Bonjour encore une fois, chacun, chacune, à cette méditation matinale, j'ose dire, quotidienne du moins, dans la présence du Seigneur, autour du petit déjeuner, d'un café. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite non seulement une journée bénie, mais un mois béni, puisque nous commençons le mois de juillet. Voilà, que le Seigneur vous conduise, comme on l'a entendu précédemment, dans la réussite selon Dieu, c'est-à-dire, vous l'avez compris, premièrement dans sa parole, dans sa présence, sur ces hautes montagnes de tête à tête avec le Seigneur. Alléluia, c'est tout le vœu que je vous souhaite pour ce mois-ci encore. J'aimerais lire avec vous, non pas la suite de Marc, mais on va refaire un bond dans les psaumes, le psaume 42. Rapidement, les 6 premiers versets. Je vous invite vraiment à avoir la Bible avec vous dans ces moments-là, voilà, pour pouvoir lire ensemble sa parole. Psaume 42, au chef des chantres des descendants de Corée. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais, entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi être abattu mon âme et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Pour certains, le psaume 42, dans son entier jusqu'au verset 12, représente David au moment où il devra fuir loin d'Absalom, son fils, qui viendra prendre sa place et donc lui voler le royaume. Et David va fuir, ne voulant pas combattre son propre fils. Pour d'autres, ce psaume représente ce que Jésus a pu vivre intérieurement lorsqu'il marchait sur ce chemin de la croix. Je vous invite à relire ce psaume avec en vue le sacrifice ultime de Jésus. Mais pour d'autres, enfin, ce psaume reflète un croyant qui souffre et qui rêve, comment dire, de revivre des bénédictions qui seraient passées, qui seraient derrière. Bon. Peut-être est-ce ton cas, mon ami. Peut-être, vous savez, c'est que quand on perd certaines choses qu'on se rend compte de l'importance qu'elles avaient pour nous. Je pense par exemple à la santé. Quand on perd la santé, c'est là qu'on réalise quelle grâce nous avions alors d'être en forme. Je pense à un poste de travail. On se plaint tout le temps au travail. Bon, quoique, on grandit aussi à ce niveau-là, par la grâce de Dieu, et puis on arrive à travailler même pour Dieu. Mais si à force de se plaindre, on aspire à autre chose, et que quand on trouve autre chose, à un moment donné, on se dit « mince, j'étais quand même bien avant », bon, bah c'est moyen, quoi. Je pense à celles et ceux qui perdent un proche, même si on était préparé à cela, parce que par la maladie, on sait très bien qu'à un moment donné, ça peut venir. Mais je crois que finalement, on n'est jamais prêt pour le deuil. Alors, on est là et on a comme soif de revivre les choses passées. Bon. J'aimerais te dire que Dieu a une réponse à tout cela. Dieu veut répondre à cette soif-là, à cette nostalgie, ou voire même à ce deuil. Dieu veut y répondre, mais pas de la manière que tu attendrais peut-être. Blaise Pascal a dit ceci un jour: « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. » Cela veut dire, voyez-vous, que notre âme a soif de Dieu, même si on n'est pas croyant. Voilà pourquoi nous allons courir en essayant de trouver le bonheur dans nos vies, parce que nous avons une soif en nous qui paraît ne jamais être étanchée. Cette soif est la soif de Dieu, car Dieu seul est amour, avec un grand A. Dieu seul est éternel. Et nous aussi, nous sommes des êtres éternels. Notre âme est éternelle. Soit un jour elle ira auprès de Dieu, soit elle ira loin de Dieu. L'enfer n'est ni plus ni moins qu'être privé de la gloire de Dieu pour toujours, de la présence de Dieu. Mais nous sommes des êtres éternels. Et nous avons une soif de Dieu parce que Dieu seul est éternel. Les choses que ce monde peut nous proposer pour répondre
un bonheur justement, un bonheur ne sont que des choses qui seront éphémères et qui ne dureront pas. Voilà pourquoi nous continuons de courir encore et encore. Et même lorsque tu aspires à quelque chose de passé, finalement, ton âme aspire à quelque chose de plus grand. J'aimerais te le dire. Lorsque nous recevons de Dieu cette eau vive, alors toutes les autres soifs pâlissent. Et Dieu répond à tout. Parce que finalement, les autres soifs ne sont que des idoles qui ne pourront jamais nous guérir, qui ne pourront jamais répondre à notre besoin le plus profond. Seule la soif de Dieu, je le répète, seule la soif de Dieu peut guérir nos âmes, peut combler nos âmes. Alléluia. Alors, je m'explique, d'accord ? Nous voyons dans ce psaume que le psalmiste ne va pas bien. Il est comme privé de Dieu, comme privé de quelque chose du passé. Il a cette nostalgie de pouvoir revenir jusque dans la maison de Dieu, on l'a lu, et il est comme privé de cela, alors il en rêve, il aimerait vivre cela tout à nouveau. Mais c'est comme s'il ne pouvait pas. Mais voyez-vous, pendant qu'il prie, il se passe quelque chose. Au point qu'à la fin de sa prière, il dira, en parlant à sa propre âme, il dira, au verset 12, « Mais espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Alléluia. Alors, comprenons quelque chose. Lorsque nous venons devant Dieu, le Seigneur nous remplit de sa présence. Et ainsi faisant, vient nous guérir de toutes ces fausses soifs, en nous rappelant que si tu as Dieu, tu as tout. Comment a-t-il fait ce psalmiste ? Il a fait une prière. Il a ouvert la bouche. Il s'est tenu dans la vérité. Il n'a pas fait une belle prière récitée. Il a dit ce qui était réellement dans son cœur. Relisez le psaume dans son ensemble et vous verrez. Il dira des choses du genre « Mais pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur ?» Il dira des choses du genre « Mon âme, mais pourquoi es-tu abattu au-dedans de toi ?» Il dira réellement ce qui est en lui. Il ne fera pas semblant. Il se tiendra dans la vérité. Et voyez-vous, il se passe quelque chose pour celui qui se tient dans la vérité. C'est qu'il rencontre Dieu parce que le Saint-Esprit se trouve dans la vérité. Alors à ce moment-là, pour celui qui prie avec vérité, alors l'Esprit de vérité vient en lui pour le renouveler dans sa vision et dans son cœur, pour étancher une soif encore plus profonde que celle pour laquelle il a commencé à prier. Alléluia. Mon ami, je crois qu'il te faut prier. Comment dire ? Quand on a soif, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on boit. Alléluia. Ma femme et mes enfants pourraient vous en parler. Quand j'ai soif, je ne bois plus avec un verre, je prends la bouteille et je la descends. Il n'y a plus rien. Il y a 1 litre, 1,5 litre qui part d'un coup. J'ai toujours été un grand buveur. Bon, je parle de l'eau, hein, je bois de l'eau. Ok, bon. Mais quand on a soif, on ouvre la bouche. Et spirituellement, c'est pareil. Quand tu as soif, tu as besoin de verbaliser ce qui est en toi. Tu as besoin d'ouvrir la bouche et de laisser sortir la chose afin que Dieu puisse faire rentrer sa présence. Il ne suffit pas de dire « mais Dieu connaît ». Non, tu dois verbaliser cela. Tu dois le sortir par la foi en croyant que Dieu entend et qu'il va répondre. Et alors, puisque tu es dans la vérité, que tu ne caches rien à ton Dieu, alors il vient répondre à une soif qui est encore plus grande en toi, cette soif de Dieu. Alléluia. Cette soif de Dieu. Je crois que le Seigneur veut répondre aujourd'hui à ta soif. Il entend ta soif, il entend tes cris, il entend tes pleurs. Et il veut répondre à tout cela en répondant à une soif qui est encore plus profonde. C'est la soif de Dieu qui est en toi et que peut-être tu trouves comme camouflée, comme étouffée par toutes les autres soifs qui sont venues, toutes ces nostalgies du passé, voire même ce deuil. Dieu va consoler, Dieu va guérir ton âme lorsqu'il viendra la remplir de sa présence, parce que ton âme a soif de Dieu avant tout. Et alors tu ne seras plus en train de regarder dans le rétroviseur du passé, mais tu regarderas vers l'avant, car ton Dieu t'aura rempli de sa présence. Alléluia.
Et il te permettra d'aller de l'avant en comptant sur sa parole qui est oui et amen, sur toutes ses promesses. Un jour, tes yeux le verront. Alléluia. La parole de Dieu, la vérité, qui est Jésus-Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie, te suffisent pour aller plus loin, pour continuer la course. Il viendra te remplir. Si tu acceptes de te tenir dans la vérité, de verbaliser tout ce qui est en toi, alors la vérité, Jésus-Christ, vient te remplir du Saint-Esprit, vient te remplir de l'amour d'en haut. Mon ami, ne retiens pas ce qui est en toi. Ouvre cela. Ouvre ta tristesse. Ouvre ta nostalgie. Ouvre ton passé. Déverse-toi en lui. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean chapitre 7, verset 38, il me semble. Alors mon ami, si tu crois, prie-le, prie Jésus, et il vient te remplir. Je crois que le Seigneur veut remplir du Saint-Esprit. Je crois que le Seigneur veut baptiser dans sa présence, dans le Saint-Esprit. Je crois qu'il veut te renouveler dans ton cœur, dans tes pensées. Je crois que l'ennemi a peut-être développé dans ta vie des soifs qui ne sont que des faux, que des idoles. En réalité, tu as toujours besoin de Dieu. Laisse maintenant toutes les autres soifs et ouvre ton cœur. Donne-lui toutes ces fausses soifs et laisse-le t'attirer jusqu'à lui tout à nouveau, car il veut te remplir. J'en suis convaincu. Comme ce psalmiste, tu vas finir ta prière renouvelée dans la présence du Seigneur. Il veut réellement remplir ce matin du Saint-Esprit. La question est, de quoi, de qui as-tu réellement soif? Si ce n'est pas de Dieu, j'aimerais te dire, ce n'est pas grave. Maintenant, tu peux prier et avouer cela à ton Dieu. Alors, il va agir en toi. Il va faire naître tout à nouveau cette soif en toi. Parce qu'il va guérir, il va te guérir de toutes les fausses soifs. Il viendra même panser les plaies, afin que tu puisses revenir à Dieu de tout ton cœur. Mais prie-le, ouvre la bouche, il veut la remplir. Amen. J'aimerais vraiment vous inviter, suite à ce temps de méditation, à prier votre Dieu, à le chercher de tout votre cœur, à lui exprimer tout ce qui est en vous, sans rien cacher. Car alors, il va combler le vide de votre cœur. J'aimerais te dire, mon ami, Dieu voit le vide qui est en toi. Seule sa présence peut le remplir. Seigneur, bénis toutes ces personnes qui ont regardé, qui ont entendu ce message. Je prie qu'aujourd'hui soit un jour particulier pour leur vie. Je prie qu'aujourd'hui ils puissent non seulement trouver écho à leur souffrance, mais qu'ils puissent trouver ce qui va combler le vide qui est au plus profond de leur être. Seigneur Jésus, je prie que tu puisses nous emmener maintenant devant toi et nous permettre de prier de tout notre cœur afin de retrouver cette soif non seulement qui vient répondre à une nostalgie ou même à un deuil, mais que nous puissions trouver tout à nouveau cette soif pour laquelle nous avons été créés, cette soif de Dieu. Seigneur, je prie que tu remplisses du Saint-Esprit maintenant toute personne qui fera monter vers toi sa prière, toute personne qui fera monter vers toi sa supplication, le cri d'un cœur perdu, le cri d'une âme qui est abattue. Je prie que tu viennes renouveler dans ton esprit, remplir du Saint-Esprit maintenant, afin de permettre, Seigneur, à ton enfant de continuer de marcher de l'avant et non pas en regardant en arrière, Seigneur. Viens libérer du passé, viens libérer de la douleur, viens emmener dans la vie que tu es, Seigneur. Viens nous remplir de ton amour. Au nom de Jésus, viens guérir le cœur et l'âme abattue, Seigneur, jusque dans ta présence. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Le Seigneur est là pour vous. À demain. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir
ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau, car l'espérance et la joie, elles sont dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi le premier, qui m'a fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau, car l'espérance et la joie, elles se trouvent dans ta présence. Je veux crier à toi, tu es mon sauveur et mon Dieu, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, car tu m'as aimé